Dès lundi, je commence un nouveau weekly vlog dédié à l'essai d'une routine street. Après le vlog sur mon test d'une journée d'écriture idéale, là on passe un cran au-dessus. Donc afin de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai besoin de faire le point au préalable sur les mauvaises habitudes que j'ai conservées, notamment celles qui m'empêchent de me ressourcer. Alors, j'ai mon petit café au lait, plutôt mon grand café au lait. Il est 9h14, donc le live Twitch commence dans 45 minutes. Je me demande si je ne vais pas boutonner jusque là. Je suis habillée bien chaudement, il fait un vent dehors. Non, je vais déboutonner en fait. Il fait un vent, il pleut. Il fait toujours pas clair. Vous avez pu le voir sur le plan avec la bougie. Peut-être il y avait un bout du volet baissé et on voit que le volet est encore légèrement bleuté. Donc la lumière est encore très froide. J'ai allumé mes petites guirlandes. Il y en a une que vous voyez ici. Donc c'est celle de mon petit support à bougie, pareil que vous avez vu dans un plan précédent. Et j'ai allumé donc ma bougie là-bas, fleur de coton. Et aujourd'hui, je continue le chapitre 42 de Margaret. C'est un chapitre qui sera court mais intense. Là, dernièrement, j'avais écrit des chapitres un petit peu plus longs, même beaucoup plus longs, parce qu'il y avait beaucoup de révélations, mais des révélations dans l'action, donc pas sous forme de juste de dialogue, par exemple. Là, dans le chapitre 42, ça va être un dialogue. Alors, par exemple, le chapitre 42, 4, 6, 7, 8 pages, c'est déjà pas mal, mais j'ai fait plus. Hein. J'ai fait plus, je regarde. Ouais, 10 ici, 12, 14 pages, 15 pages, 16 pages, presque 17 pages pour le chapitre 38. Donc là, c'est vraiment un gros chapitre, riche en révélations, mais, comme je le disais, dans le cadre d'une action. Là, le chapitre 42, c'est un dialogue. Un dialogue un peu mi-figue, mi-raisin, doux amer. C'est j'avance, je recule, j'avance, je recule parce que la vérité fait peur. En même temps, ça va apporter une réponse à une question qui est posée assez vite par l'un des personnages, en l'occurrence par Basile, mon journaliste, au début du roman. Sachant que la plupart des réponses... Non, si je la refais, sachant que la plupart des questions que se posent ou que je pose dans le roman, au fil du roman, les réponses sont apportées dans la première partie, parce que oui, du coup, vous le savez, je suis obligée de reporter la publication de Margaret parce que il faut que j'ajoute au moins 50 000 mots là pour vraiment pour que les personnages trouvent de façon logique, cohérente et pas trop rapide une solution à leur problème. Ils ont identifié le problème, maintenant il faut éliminer le problème et ils savent pas comment. Et c'est quelque chose que je peux pas intégrer à la première partie du roman, à ce que j'ai déjà écrit. Il faut presque 50 000 mots que j'ai déjà écrit. Donc, il faut que j'ajoute du texte. Il faut que j'ajoute de l'action. Et ce sera une seconde partie pour justement la cohérence en fait. Hein, pour pas que ça donne l'impression de tomber n'importe où. De surgir, de pousser de n'importe où. Genre la fille elle a semé une graine, elle a poussé. C'était censé être une carotte et résultat on se retrouve avec le haricot magique de Jack et le haricot magique. Du coup, ouais, des révélations. Encore dans ce chapitre 42. Je sais comment amener mes personnages à la partie 2 et je sais comment exploiter l'histoire qui n'est pas racontée dans l'histoire qui est évoquée, celle qu'on ne voit pas dans la partie 2. Ça va juste être trop génial. Sur le coup, je me suis dit, Margaret m'a fait un
coup de vache. Mais en fait, je vais tellement m'amuser à écrire tout ça que ça compte pas. Et que le report de ce roman, ça tient plus du désagrément qu'autre chose, mais ça va vite être rattrapé par pas mal d'heures de pur plaisir. Il est actuellement... Alors, attendez. 1h43. Vous avez pas bien vu. Il est donc, je la refais, 1h43. J'ai fait Déjà, j'ai déjeuné, j'ai promené le chien, j'ai fait ma marche quotidienne et j'ai fait ma vaisselle. Je me suis aussi préparé un thé pomme cannelle dans ma jolie tasse renard et 2 petits oursons guimauves qu'on m'a offert pour Noël, histoire de bien repartir là pour le début d'après-midi. Alors, je vais reprendre les corrections. Donc ça, c'est l'épisode 1. Et là, j'en suis à l'épisode 2. Sinon, actuellement, il repleut bien. Donc, en fait, bah, j'ai sorti le chien et j'ai fait ma marche en passant entre les gouttes. Mais alors, carrément. Et là-bas, je me remets au travail, hein, simplement. Et on notera ici la petite couronne. Enfin, c'est une couronne qui s'accroche normalement. Et là, en fait, vous voyez les boules, les 3 petites boules rouges du bas. Il y en a 5 en tout et que j'ai oublié d'enlever en enlevant les décos de Noël du bureau, ainsi que la petite guirlande à toute petite boule juste là au-dessus de moi, en fait, au-dessus de ma guirlande électrique, et que vous avez dû voir dans les précédents vlogs et même peut-être dans celui-ci, parce qu'à chaque fois j'oublie de l'enlever. Et comme elles se font bien dans le décor, bon. Et la couronne, va falloir que je pense à l'enlever. Je pense que soit je demande aux Osniak de me l'enlever. Moi, je suis trop petite et j'ai la flemme d'aller récupérer le marchepied dans le placard de la chambre. C'est pas loin, mais merde. Là-dessus, je me mets au boulot. Et ah oui, c'est ce que je disais ce matin dans le live Twitch. Donc c'est tous les lundis matins de 10h à midi. On écrit ensemble. Ça tient pas. En fait, pourquoi, enfin si vous vous demandez pourquoi je prends d'abord des notes pour mes corrections, ça tenait ce matin, merde. Pourquoi je le fais d'abord sur des fiches Bristol? Simplement parce que en notant ici, des fois je pense avoir une illumination. Et quand je viens retranscrire les corrections dans mon fichier, donc sur l'ordi, là, je me rends compte que c'était pas si lumineux que ça. Et qu'en fait, le texte mériterait un mix des deux. Donc de ce que j'avais avant et de ce que j'avais noté sur ma fiche pour plus de compréhension, voire garder la première solution, entre guillemets, qui finalement n'était pas si mal.
Donc en 2022, j'avais pris la chouette habitude de bouquiner un peu avant de me coucher, alors sans délai imposé, seulement jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Je l'ai malheureusement vite remisé, cette habitude, à cause d'une fatigue persistante, donc malgré des siestes et des nuits de sommeil longues mais jamais reposantes. Déjà qu'à la base, je suis pas du soir, alors là, c'est encore pire. Ce qui m'amène à la deuxième habitude qui m'intéresse et que j'ai repris depuis quelques jours. J'en avais déjà un petit peu parlé sur Twitch, donc si vous me suivez là-bas. Si vous ne me suivez pas, allez-y, rejoignez-nous. Donc les compléments alimentaires, après avoir fait 7 fois un test en ligne et obtenu des recommandations adaptées à ma tranche d'âge, à mon hygiène de vie, je ne fume pas, je bois de l'alcool moins d'une fois par semaine, et aux apports que j'aimerais donner à mon organisme. Ça y est, je viens de relire la moitié de l'épisode 2 de la saison 1 d'Appartiens-moi, à peu près une trentaine de pages. Donc demain, je m'occuperai du reste. Là, on part sur une réunion improvisée. C'est écrit à Daphné à travers l'étage. Voilà. Donc, maintenant, j'ai complété mon bullet journal, évidemment. Je le fais au fur et à mesure. C'est beaucoup plus motivant. Là, je vais couper un peu au niveau des corrections. J'ai encore des corrections sur Margaret à faire, mais tout à l'heure. Je vais écrire mes 3 articles de blog que j'ai à écrire. Donc pour ce jeudi, pour le jeudi 26 et pour le jeudi 2 février. Et puis j'enchaînerai sur les corrections de Margaret sur les chapitres 11 à 13 inclus. Si je m'en réfère à ce que j'ai noté. Il est 15h et je suis en bonne voie dans mes tâches du jour. Pour les articles à écrire, j'en ai déjà dressé les plans la semaine dernière. Donc là, j'ai vraiment plus qu'à compléter. Et en plus, ce ne sont pas forcément de gros articles qui demandent plein de détails. Donc ça va être tranquille, éventuellement avec une petite musique. Voilà, c'est le moment semi-travail, semi-détente. Un moment que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la journée. Mon astuce du jour pour terminer cette journée, parce que je ne vais pas me filmer en train d'écrire des articles de blog, c'est moyen. Donc mon astuce du jour en termes de routine stricte serait de ne pas prévoir trop strict, justement, de se laisser quelques espaces d'improvisation. Je trouve que c'est important. Et mon astuce du jour, vous l'aurez peut-être vu venir, c'est de bien se préparer pour sa journée de travail, d'écriture, que ce soit par un bon petit déjeuner ou par de l'exercice physique, de la méditation, du journaling, de la gratitude par rapport à la journée de la veille, par exemple. Évidemment, l'environnement de travail est très important. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau que je suis actuellement en train de réaménager. Il va y avoir des nouveautés là dans les mois qui viennent. Déjà, moi, j'ai payé ça, 7 € chez Action. Il en restait 2. Et bon, je n'ai pas rempli tous les trous. Ici, c'est ce que je disais dans le live Twitch d'hier. Va falloir que je rachète des stabilos, quel malheur. Pour qu'ils tiennent vraiment complètement droit. Aussi des piles pour pas oublier de les ramener au recyclage. Des petites bandes, enfin il en reste qu'une, pour marquer quand je corrige. Des petits post-it, en sachant que j'en ai encore un stock. Dans le bureau, la télécommande du diffuseur d'huiles essentielles que mes beaux-parents m'ont offert pour Noël. Des carnets d'avance, d'autres post-it, des post-it de chez Flow Magazine en forme de feuilles. Mes Story Cubes, ça il faut toujours qu'on le remette sur la desserte à roulettes. Une petite chouette que ma soeur m'a offert, donc oui c'est une chouette de Noël, hein. Elle a un bonnet mais je l'ai eu après Noël. Du coup je la garde un petit peu avec moi ici, en général je fais toujours ça. Bullet journal, carnet de
de journaling, carnet d'écriture, carnet de projet, carnet créatif et... je vais faire comme ça sinon j'obscurcis tout avec mon bas. Et petit cahier d'allemand. Ici les feutres du mois. J'utilise les crayons à Super Tips. Maintenant vous le savez. J'aurais pu mettre aussi les crayons aquarellables du mois pour bien retrouver mes couleurs. Je savais pas trop quoi faire de ce tiroir, mais je me suis dit ça peut toujours servir à l'achat. Que vous ayez une pièce dédiée ou pas, il est important de vous y sentir à l'aise, dans votre coin d'écriture. Ici, moi j'ai ajouté une petite guirlande électrique. Je tiens aussi à tout avoir à portée de main. Là-dedans, attendez, je vais enlever la boîte. J'ai rangé les huiles essentielles. Donc pareil, mes beaux-parents m'ont offert un lot d'huiles essentielles. Bon, moi j'en avais déjà, hein, mais ils m'ont offert un lot d'huiles essentielles. Il y a aussi lavande que j'ai pas mis là parce que j'en fais pas à respirer. Je m'en sers pour autre chose. Et en fait, ben, j'ai décidé de tout mettre dans cette petite boîte. Donc c'est une ancienne boîte de chocolat. Très jolie boîte de chocolat. Et j'ai décidé de coller des petits stickers sur les côtés pour cacher le nom des chocolats. C'était chocolat du cœur, je crois. Et donc, ouais, je disais, tout avoir à portée de main, je trouve ça hyper important. Ici, on a un petit panier de bougies. La bougie d'hier. Bougie à la vanille. Celle-là, je ne saurais pas trop quoi dire ce qu'elle sent. C'est très léger. Ma soeur me l'avait offert à Noël 2021. Et puis, bon, bah ici, pour poser, c'est un rodin de bois. Donc, c'est du vrai bois. Récupéré du mariage de mes beaux-parents. Pour poser les bougies. Si la bougie est plus petite, j'en ai ici un tout petit. Que j'avais acheté chez Action cette fois. Et là, on a la gourde du chien, la mienne, et ici. Oui, on a chacun notre gourde. Parce que le chien, je dois mettre de l'anti-tartre dans son eau. Ah, je suis restée appuyée sur ma joue pour relire mes dernières pages. Du coup, je suis toute rouge. Bref, je viens de finir d'écrire la première partie de Margaret. Ça m'a pris donc 225 pages. Le carnet est presque fini et 50 000 mots. Donc si la partie 2 fait aussi 50 000 mots, le bestiau pèsera environ 100 000 mots. C'est... ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas écrit comme ça. Hier, pendant le live Twitch, ça coulait tout seul. J'étais vraiment très concentrée. Et là, voilà, c'est très bien. Je vais pouvoir intégrer la première nouvelle que j'avais commencé à écrire. J'étais à ça de la terminer, mais je sais pas, il y a quelque chose qui clochait, qui n'allait pas. Et ben maintenant, je comprends, en fait. Je vais l'intégrer directement au roman et ça lui donnera la dimension qu'elle mérite en fait. C'est ça qui me bloquait pour écrire à la fin et je vais pouvoir faire ça tout à l'heure. Mais, donc oui effectivement tout à l'heure parce que je vais avoir besoin de l'ordinateur parce que moi en fait cette nouvelle, donc je l'avais écrite sur papier avant de la retranscrire et donc j'avais déjà procédé à une première salve de correction. Donc je vais la recopier du coup de l'ordi dans le carnet dédié à Margaret, le premier carnet. Donc, et comme ça, ça me permettra de faire une troisième salve. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui sera hyper important, une partie qui sera hyper importante dans le roman. Donc, ouais, ce sera pas trop. Et puis j'ai pas envie d'avoir des trous dans le, dans le carnet. Imaginez, un jour, ils prennent de la valeur. Je sais pas, moi. Non, et puis même, psychologiquement, c'est une barrière que je ne peux pas franchir. Autre astuce pour être vraiment à fond dans son travail, c'est d'être à l'aise, simplement. Moi, je me suis préparé une infusion thym et menthe.
donc jardin bioéthique. Et ce midi, j'ai pris le temps de préparer des chaussons, des mini chaussons à la framboise. Donc en fait, j'ai simplement écrasé des framboises surgelées que j'avais mis à décongeler. J'en ai toujours dans le congélateur. Et je les ai garnis. Plutôt, j'ai garni de la pâte à tarte, simplement. Donc, bien s'installer confortablement, sans pour autant être en mode touriste. Hein. On est là pour travailler quand même. Donc moi, je vais prendre mon goûter. J'ai remis ma petite laine. Et donc, en continuant ce livre. Et du coup, je vais ranger le carnet de Margrethe qui est ici en dessous. Ce matin, on part sur l'un de mes petits déjeuners préférés en automne-hiver, le porridge bien complet avec des petites framboises que j'ai fait décongeler hier soir et que j'ai réservé au réfrigérateur. Je vais me régaler. Je me suis occupée des 1000 mots à réécrire pour aujourd'hui sur mon projet de SF, puisque j'en ai fini avec Margrethe selon mes prévisions. Du coup, il y a mes cheveux qui font leur vie. Du coup, j'avais prévu que mercredi, jeudi, vendredi, je pourrais travailler sur ce projet de SF. J'ai aussi relu presque la moitié parce que j'ai un live à 12h30 et là il est actuellement 11h04. Donc le temps que je déjeune, que je sorte le chien, que je fasse ma vaisselle, il sera temps. Donc c'est un live créativité. Je vais commencer à travailler, à réfléchir sur la box de papeterie, tout ce qui est logistique, mais aussi un petit peu à créer parce que c'est le but de ce live. Et je disais, j'ai aussi pu relire donc presque la moitié de l'épisode 3 d'Appartiens-moi saison 1. Je suis à 150 pages sur à peu près la moitié, je dirais. Oh non, pas la moitié, non. Sur 350 pages. Il me reste environ 200 pages à relire. Mais on sent qu'à partir de fin d'épisode 2 et épisode 3, je maîtrisais bien les personnages parce que je n'ai que 2 entrées pour l'instant sur l'épisode 3. Et l'épisode 2, bon l'épisode 2 il y en a par là, il y en a beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus espacé. Par exemple, page 92, après page 96, 98, 102, 105, 120, 127. Et je note la même évolution dans mes corrections de Margrethe. Au début, c'est très froid, c'est très machin, fait ci, biduline, fait ça, il se passe ci, il se passe truc. Et après, je développe, je connais les personnages, en fait, on a fait connaissance. Et autant pour Margrethe que pour Appartiens-moi, je n'ai pas préparé de scène brouillon pour faire connaissance avec mes personnages. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un truc que j'adore faire, c'est de mettre tous les personnages de mon roman, donc qu'ils soient protagonistes, antagonistes, autour d'une table, pour un dîner et de les faire dialoguer. Ça me permet de prendre le ton de chaque personnage et de voir aussi si les antagonistes fonctionnent, si les protagonistes fonctionnent, si un protagoniste ne serait pas plus intéressant dans un rôle d'antagoniste et vice versa. Donc la scène du dîner.
je l'ai pas faite pour Appartiens-moi, je l'ai pas faite pour Margaret et ça se ressent au début. Même les corrections du coup sont un peu fastidieuses parce que il n'y a pas le ton exact que j'ai pu prendre par la suite. Là, par rapport à Margaret, ce que j'ai écrit hier, par exemple, c'est beaucoup plus développé. Je vous reprends longtemps après, puisqu'on est le 14 mars, donc je crois que j'avais testé cette routine stricte, ma routine stricte, il y a 2 mois, au moins, je sais plus, j'avais commencé à monter le vlog, donc ce que je vais dire aujourd'hui, tout ça, ça va servir en fait de grosses conclusions. Alors, il faut savoir que j'ai repris une routine stricte un petit peu autrement la semaine dernière. Donc, j'ai pas filmé parce que je tenais à faire ça vraiment dans mon coin et de façon la plus optimale possible. C'est-à-dire que quand je vlog, il faut que je pense à où est-ce que je vais poser la caméra, qu'est-ce que je vais raconter, enregistrer la voix off, voilà les angles de vue, histoire de varier, de dynamiser un petit peu sans forcément tout miser sur le montage, parce que après tout de suite c'est beaucoup plus long. Donc j'ai gardé ma technique des time blocks dans mon bullet journal. Je vais vous montrer la semaine dernière. Voilà. Donc vous voyez, il y a des blocs de temps. Certains qui se répètent, hein, par exemple du lever jusqu'à 8 h, c'est écriture sur Margaret. Alors je mets écriture sur Margaret, mais il faut savoir que c'est aussi le moment où je fais mon journaling. Donc c'est pour ça que j'écris pas non plus une foultitude de pages chaque jour. Mon minimum c'est 750 mots, donc 3 pages dans mon carnet B5. Mais Margaret est une priorité. De toute façon, tant que je suis dans le truc, puisque là je travaille sans filet, j'ai complètement lâché le synopsis de travail parce que rien n'était prévu et que je sens que j'ai le bon feeling là avec le texte. Donc je me dis, si je vais faire un synopsis, et il y a plein de trucs qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Là c'est pareil, je viens d'avoir une épiphanie pour relier un élément du passé avec un autre élément du passé, mais un petit peu plus tôt. Et c'était absolument pas prévu. Donc il aurait fallu que je retravaille encore mon synopsis. Bon, au bout d'un moment, je trouve que c'est un petit peu de la perte de temps et aussi de l'acharnement. Donc, je disais, j'ai des blocs de temps maintenant. Et alors, en fait, ici, comme vous pouvez le voir, je vous montre. À la base, je prévoyais de préparer mon planning du lendemain, me prendre une demi-heure le soir pour préparer mon planning du lendemain. Mais le mieux, c'est que je prépare mon planning du jour, le jour, sauf le dimanche pour le lundi, puisque, voilà, histoire de vraiment bien démarrer le lundi sur les chapeaux de roue. Parce que sinon, en fait, je peux me retrouver avec des journées comme celle d'hier, où j'ai été malade. Enfin, j'ai été malade dans la nuit de dimanche à lundi. Et ça m'a complètement mise KO. J'étais dégoûtée parce que je m'étais bien reposée tout le week-end. Je n'avais pas ouvert l'ordi du week-end, sauf pour le live. On prend le thé ensemble. Parce que j'avais besoin de l'ordi pour vérifier que vous receviez bien l'image et que vous receviez bien le son. Et même pour suivre le chat, c'est beaucoup plus pratique. C'est le seul moment où j'ai ouvert l'ordi. Donc, voilà, j'avais un petit peu lu. J'ai eu un rendez-vous pro aussi pour une intervention là dans ma commune, pas loin en plus, vraiment à 5-10 minutes à pied. Donc on a papoté pendant 2 heures. On a un thé d'une limonade. C'était super sympa.
Ça m'a fait du bien. Bon, samedi, j'ai surtout une migraine. Donc, entre la migraine plus les 2 heures de sociabilisation, c'est vrai que samedi soir, j'étais déjà un peu KO. Dimanche, j'ai continué de me reposer. On a fait mon anniversaire avec le Zniak. Donc, vraiment, tous les deux en mode pizza. Voilà. Une petite coupe, quand même. Petit dessert, pâtisserie. J'ai absolument pas fait de gâteau. J'en avais déjà fait un mardi. Et puis devant la bande à Picsou, devant les nouveaux. Moi je les ai déjà vus, mais mon Zniak les a jamais vus. Donc du coup j'ai réussi à le convaincre à les regarder. Et ça va, il adhère. On est à la saison 2. Bref, c'est pas le sujet. Et puis dans la nuit de dimanche à lundi, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais malade, hyper mal au ventre. Alors que je suis le genre de personne qui a jamais mal au bide. Moi, c'est plus tout ce qui est migraine, hein, mon rayon. Le ventre, en général, enfin, ça se passe hyper bien. Je peux manger tout ce que je veux. J'ai pas de problème, pas de brûlure d'estomac, pas de ballonnement. Là, pour ça, franchement, c'est impeccable. Transit nickel. Mais là, super mal, vraiment pas bien. Et ça m'a complètement mis KO. Hier, j'ai fait que dormir. Hein. J'ai dormi 2 heures au matin, j'ai redormi 2 heures l'après-midi. Le soir, autant dire que j'ai pas fait du yozo comme on dit. Mais j'ai quand même réussi à cuisiner et tout ça. Et en fait, à la base, j'avais dit que j'allais travailler un petit peu hier soir. Au moins, gérer les urgences. Donc, savoir la relecture sur Harmonie, l'écriture sur Margaret et préparer la préco pour le mini-guide d'écriture numéro 2. Je n'ai rien fait. J'ai dit merde. Je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas donné de date pour la préco du mini-guide d'écriture. J'ai juste dit, ouvrez l'œil, ce sera cette semaine. Donc vous, ce sera passé au moment où vous verrez ce vlog. Mais le livre sera toujours disponible. Donc je vous mets le lien dans la description de toute manière. Et donc comme je disais, ben, après on peut se retrouver avec des journées comme moi, celle d'hier. Et ça permet en fait de faire le planning le matin même. Ça permet de voir en fonction de son énergie du moment. Par exemple, moi je suis migraineuse. Si je me lève avec une migraine, forcément, par exemple, plutôt que de mettre de la relecture, des corrections, etc., je vais plutôt me mettre des tâches plus mécaniques, comme programmer les articles de blog, enfin les épingles sur Pinterest. Parce que la majorité du trafic du blog, moi, me vient de Pinterest. Avant, c'était Pinterest et Twitter, mais je n'ai plus Twitter. Donc, je vais peut-être aussi en profiter pour préparer les visuels de mes stories pour Insta. Potasser sur quelques sujets pour des reels, pour des TikTok, pour des shorts, ce genre de choses. Donc des tâches beaucoup plus mécaniques que j'aime beaucoup faire, mais voilà. Et je pense que je vais terminer tranquillement là-dessus, peut-être aussi 3 astuces, parce que du coup j'en ai tiré 3 astuces de ce retard. Donc déjà pour ne pas se mettre encore plus en retard et aussi pour ne pas s'épuiser. Donc la première astuce, c'est de ne pas chercher à rattraper votre retard. C'est impossible. On ne rattrape pas le temps perdu, jamais, tout comme on ne rattrape pas le sommeil perdu. Le temps passé est passé, comme son nom l'indique. Donc ne cherchez vraiment pas à rattraper le retard, à charger la mule. Vous allez vous dégoûter. Ne pas y arriver, vous allez vous épuiser, ça ne sert strictement à rien. Décalez plutôt, c'est ma deuxième astuce, vos sessions de travail. Par exemple, ma journée d'hier, que j'ai pas fait du tout du coup, je vais la faire aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai repris les semaines de 4 jours, comme ça me permet, si j'ai une journée qui saute pour une migraine, c'est surtout pour ça, hein, moi, pour une migraine, en général, la première journée de migraine, c'est... Donc, je vais vraiment pas faire grand-chose, voire je vais tâcher de ne rien faire pour faire passer la migraine le plus rapidement possible, pour vraiment m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, avoir une semaine de 4 jours, ça me permet de décaler une journée sur une autre, comme je le fais aujourd'hui avec la journée d'hier, sans culpabiliser et sans me dire non mais je vais vraiment pas y arriver, et en plus j'accumule encore plus de tâches, et donc ça revient à ne pas charger la mule, comme je vous disais tout à l'heure. Et ma troisième astuce, les priorités d'abord, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous recommande
toujours de vous fixer 3 objectifs maximum par semaine. Ce sont ces 3 objectifs-là que vous devrez atteindre en priorité. Le reste passera après ces 3 objectifs. Voilà. Donc, je vais finir ce vlog là-dessus. Je tenais à faire cette conclusion. Bon, je suis désolée, je vous ai pas vraiment montré ce que j'avais fait la semaine dernière par rapport au time blocking, etc. Je pense que je proposerai un vlog dédié déjà sur ce que c'est que le time blocking, sur les bénéfices qu'on peut en tirer, mais aussi sur les inconvénients. Donc le tout dans un vlog, pas juste une vidéo face caméra, mais vraiment le tout dans un vlog. Je pense que je vais programmer ça, je vais même le faire tout de suite dès que je coupe la caméra. J'espère quand même que ce vlog un peu bizarroïde vous aura plu. Je pense que ça vous aura intéressé. En général, j'ai de bons retours. Alors, j'ai de bons retours, mais toujours en réponse à mes newsletters ou alors en message privé sur Pinterest ou sur Insta. Mais vos retours, vous avez le droit de les faire en commentaire aussi. Il n'y a pas de problème. Laissez des commentaires et des pouces. Ça fait vivre la chaîne et puis pourquoi pas, peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Mais je sais qu'en général, j'ai de bons retours sur ce genre de vlog où tout n'est pas parfait, où comme ça, il y a des... Je sais pas, ça donne l'impression d'avoir des petites péripéties en fait, je crois. Et c'est vrai que quand je fais le montage, des fois je me dis « Ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça aussi. » Donc je vais vous programmer ça pour un dimanche d'avril, voilà, le dernier dimanche d'avril, justement, je n'avais pas d'idée de vlog, donc c'est bon. Je le note tout de suite. Alors, plus les bénéfices, plus les inconvénients, parce que des inconvénients, il y en a, et c'est pour ça que j'ai un petit peu filouté, mais du coup, je vous donnerai mes astuces comme d'habitude. Puis d'abord, c'est pas le dernier dimanche d'avril, ça c'est l'avant-dernier. N'est-ce pas ? Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poussifier la vidéo, à la partager même, soyons fous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les vlogs hebdomadaires, sauf de temps en temps, il n'y a pas de vlog hebdomadaire parce qu'il y a un live. Mais quoi qu'il en soit, en général, il y a toujours une vidéo le dimanche. Sauf quand vraiment je suis naze et que j'ai pas eu le temps, parce que ça fait pas partie de mes priorités YouTube en fait, simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut des priorités. Ma priorité, c'est vraiment tout ce qui concerne l'écriture. L'écriture et écrire les newsletters. Après, c'est vrai que YouTube, c'est un petit plus. C'est un petit plaisir personnel. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse là-dessus parce que j'ai du travail sur Harmonie. J'ai pas fini ma relecture. Moi, c'est une centaine de pages. Et puis je vous souhaite de très belles écritures et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, évidemment.